avancer au dos. Ça peut vraiment c'est bien ce que t'as pas fait. Donc, on va tenter de réunir tous les travaux en un seul fichier nouveau. Donc, moi, je le fais ici, vous ne le faites pas chez vous. Bien sûr, c'est pas utile. C'est moi qui vais réunir tous vos travaux en un seul. Mais par contre, vous avez la projection et vous regardez ce qui se passe et si tout est bon. Ici, c'est assez facile, donc ça devrait aller. Donc, 70 de largeur, 102 de haut, voilà. Donc, le papier n'est pas extraordinaire. Il va peut-être un peu baver, on va voir. Mais en tout cas, c'est un papier mat. Couleur RVB. Voilà, comme ça. Oui, pourquoi? Pourquoi couleur RVB? Parce que si vous faites un document Illustrator CMJN, vous avez le CMJN qui est réglé ici dans édition couleur. Et c'est le CMJN offset. Il est beaucoup plus faible, moins performant au niveau de la vivacité des couleurs que le CMJN de l'imprimante. Donc l'astuce, c'est de ne pas faire un document CMJN dans Illustrator, mais de lui envoyer du RVB à l'imprimante. En fait, on fait un document RVB, ce sera du sRGB, ok. On lui envoie du RVB à l'imprimante et c'est le RIP qui va faire la conversion vers son CMJN à elle, vers son magenta vif, son cyan vif. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, envoyer du CMJN offset à l'imprimante, c'est utile quand on veut faire une épreuve, par exemple. Voir ce que ça donnera quand on imprimera en offset. Mais ça va sortir des encres un peu ternes, des encres ternes de l'offset, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que l'encre offset n'est pas chère et que, relativement pas chère, et que les encres des imprimantes, ça coûte 10 000 € du litre, quoi. Voilà. Ok, donc... je peux te passer ma... Ok, donc, ceci... Voilà. Donc, je l'ai copié en local ici, et je vais ouvrir chacun un après l'autre. On va voir ça. Donc... Ok, donc je vais juste vérifier que dans la palette nuancier, on a bien une nuance qui s'appelle RDG Gloss, ça a l'air correct. Ok, donc, mais ils ont tous des couleurs différentes, mais c'est pas grave, on va s'en sortir, parce que je vous avais pas imposé des valeurs, mais on va voir. Ok, donc je vais le transférer ici. Ah oui, bon ben il est déjà très grand en fait, hein. Il est un peu grand, hein. Vous pouvez les réduire. On va quand même le réduire, oui. Si. Tant pis, ça sera plus que 300 dpi, mais l'imprimante va redescendre elle-même. Voilà. Donc, à combien est-ce qu'on est au niveau de la dimension ici? Peut-être que je ferais bien de faire du... Ok. Je ferais peut-être bien de modifier... Je vais annuler, en fait. Voilà. Ça, c'est la dimension d'origine. Je vais diviser par 2, en fait. /2. Comme j'ai la chaîne ici, ça devrait le faire aussi là. Tabulation. Voilà. C'est divisé par 2, la dimension. Donc, on est à du 600 dpi au lieu de 300. Logique, hein? Ok, donc, voyons le suivant. Voilà. Ok. Je sélectionne tout ça. Au niveau du nom, ça a l'air bien, oui. Ok. Ah, il n'a pas... Il y a un truc qui est sans doute verrouillé. Voyons un peu ça dans la palette des calques. Ou alors c'est moi qui ai mal sélectionné? Non, il y a des choses verrouillées. Voilà. L'image était verrouillée. Ok, donc je sélectionne tout ça, je le colle ici. Voilà. Voilà. Au niveau de... Ah ben il a pris le RDG Gloss, il a pris la couleur du premier, oui, c'est parfait. Même pas de remplacement, rechercher, remplacer de couleur à faire. Ok. Donc, ok, ça je vais enregistrer là. Yes. Ok. Par contre, il faut absolument vérifier que vous êtes certain, en fait, que les images sont en mode RVB, pas du CMJN. Hein. Parce que si vous avez mis du CMJN, ok, on peut mettre dans un fichier Illustrator du CMJN
et du RVB dans le même fichier Illustrator. Et ça, il envoie à l'imprimante, ça s'imprime, sauf dans le cas où on a un vernis en plus, il s'embrouille vraiment, l'imprimante passe en bug. Donc il faut absolument que les images soient toutes CMJN, soit toutes RVB. Donc il fallait du RVB. Je parle bien de l'image, et pas nécessairement du mode avec lequel on regarde ça, parce que le mode, ça peut être changé après. Fichier, mode colorimétrique, couleur RVB, voilà. Donc voilà, le bleu est devenu plus vif d'un coup, mais voilà, on parle bien du mode de l'image. Ouais, comment est-ce que je peux encore voir quel est le mode de l'image? Je crois que c'est par la palette lien, mais sinon il faudrait que je l'ouvre. Peut-être la palette lien, elle était là, évidemment. Palette lien, les informations ici en bas. Le mode couleur, est-ce qu'il est indiqué? Le mode couleur n'est pas indiqué. Espace couleur, c'est pas indiqué, mais il faudrait peut-être que je sélectionne vraiment l'image avec la flèche blanche, peut-être. Comme ça, non. Ok, je vous fais confiance, hein. Sinon ça va bugger sur la machine si vous avez ne fût-ce qu'une image CMJN parmi toutes les images RVB. Ok, donc là, je vais réouvrir ça, voilà. Est-ce qu'on arrive à sélectionner tout ça et... La photo de... Alors, ça va. Bon. Si, la photo est verrouillée. Ah, Moi aussi, c'est le... ok. Ouais. Oui, forcément, on l'avait verrouillé, en fait, mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est déverrouillé vite fait, hein. Voilà, ok. Alors, je vais peut-être utiliser quand même les repères commentés dans le menu affichage. Repères commentés, je vais les enclencher parce que pour la coupe, ce sera peut-être plus facile si ils sont alignés parfaitement sur la gauche, là. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Et peut-être même que... Où est le problème de faire ça, de les coller? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes à les coller, en fait, hein. On va bloquer ça, sans l'école. Non, justement, pour couper, ce sera plus facile éventuellement. Non. Ce sera plus facile peut-être. Mon registre, c'est pas fait que je vais faire. Ouais. C'est trop bien. T'as laissé 27. Bah, ok. Ok, donc, suivant. C'est bien, vous n'êtes pas nombreux, c'est agréable. Ah, Regarde, bon, man. Oh, je je ne veux rien savoir, je ne veux pas savoir. Quel est le message? Je ne veux absolument pas savoir. un coup sur les émissions, là. C'est tout ça. Alors, c'est mieux de c'est cool. Ouais, mais ça amène la police. Ok. Ça passe. Ah, voilà. Voilà, on va déverrouiller, on va prendre ça, on va prendre ça. Mais il est faire une rue avec un épaquis sur le tuk-tuk. Tommy Delay, avec son. T'as les cellules, ça, avec le. Non, je t'envoie le système, mais je me suis dit, il pas plus de dire, avec perso, lui, sur le. Sur le tuk-tuk, Ok. Après. Je pense aussi à la découpe après à la machine, parce qu'on ne fait pas découper par la machine de la découpeuse, on va découper manuellement en fait, hein. Donc voilà, ouais, ça doit. Pas nécessairement, mais oui, c'est vrai qu'on pourrait faire des espaces. Non, les affiches compris dans ce Windows. Non, parce que je peux faire une découpe verticale. Je fais une découpe verticale et puis on fait des découpes horizontales, hein. L'axe, je mets. Ciseaux. Non, c'est avec une règle à couper, un massicot. Ça ne pas. Maintenant, je suis OSM à Hard. Voilà, ok. Bon, c'est tout, ils y sont tous? Oui? Finalement, on pourrait en faire plus que ça, hein. Vous voulez tester encore d'en faire un nouveau avant que j'envoie l'impression? Il faut.